des micros, mais on les aura au cas où. Je pense que vous nous entendez tous. Question pour ceux à qui je ne l'ai pas dit tout à l'heure, le hashtag, c'est Legal Up. C'est très important de l'utiliser parce que ça se veut le plus interactif possible. Donc il y a un live tweet. Et puis, parmi les modérateurs, les gens ne vont pas hésiter à regarder les questions que vous posez et le cas échéant, à les poser à voix haute pendant la table ronde. Donc n'hésitez pas à l'utiliser, on n'utilise jamais assez. Merci à toutes et à tous d'être là, on se réjouit de commencer le plus rapidement possible pour ne pas être en retard sur le programme. Et je vais tout de suite passer la parole à Marie, puisque c'est la directrice du NEMA. Elle nous accueille aujourd'hui dans ce lieu assez symbolique, puisqu'on a voulu rassembler les startups et le monde du droit pour célébrer l'innovation. Voilà, Marie, à toi. Alors, bonjour à tous, merci d'être là, c'est un moment important. Je ne pensais pas qu'un jour, dans ma vie, je verrais effectivement une grande famille du droit réunie ici. Et je pense que c'est, on va dire, un moment extrêmement symbolique aujourd'hui que les gens du droit se posent ces questions-là et décident d'aller à la rencontre de ce nouveau monde. Très bonne journée. Je passe la parole, peut-être, s'il vous plaît. Mesdames, Messieurs, mes chers confrères, chers amis, je dois avant toute chose vous dire le regret du bâtonnier et du vice-bâtonnier en titre et en exercice de ne pas être parmi vous. C'est donc finalement un remplaçant, une doublure qui vous est envoyée, mais qui est chargé néanmoins de vous dire quel est le vif intérêt que nos bâtonniers aujourd'hui portent à vos travaux, à votre réflexion et à l'orientation dans laquelle vous vous êtes engagés. L'incubateur, c'est le lieu où s'organise le fait de couver. C'est l'endroit où l'œuf, artificiellement ou pas, reçoit des soins qui vont le porter de la virtualité de l'existence à sa plénitude. Mais il est évident qu'il y a aussi dans ce mot-là l'idée que l'incubation n'est autre que le temps qui s'écoule entre la contraction de je ne sais quel agent négatif et l'apparition de la maladie, de sorte que le choix de cette dénomination n'exclut pas une sorte de difficulté pour vous, étant entendu malgré tout, et j'y viendrai dans un instant, que cette ambiguïté, l'hésitation entre le meilleur de la vie qui apparaît et le pire de la maladie qui s'installe, il y a peut-être justement les deux extrêmes de ce qu'il est possible de voir advenir d'une réflexion. En un mot, il est clair qu'il y a une nécessité de rejet de l'habituel, de mise en cause de la tradition et au fond d'engagement dans une voie qui pourrait être peut-être initialement iconoclaste est la condition nécessaire pour aboutir à la découverte. J'ai relevé que parmi vos travaux d'aujourd'hui, il y avait diverses thèmes. Et parmi ces thèmes, il y a celui de l'intelligence artificielle et de la prestation juridique. J'ai commencé par frémir. Comment ? Il se pourrait que la prestation juridique, dans un avenir quelconque, soit le produit d'une intelligence artificielle. Comment ? Celui qui, comme vous ou moi, avons l'habitude de recevoir des problèmes judiciaires sous couvert de clients, n'existerait plus et l'intelligence artificielle se substituerait à cette prestation humanisée. Ce ne serait pas seulement dommage, ce serait peut-être une manière de renoncer à nous-mêmes, de renoncer à l'adaptation du droit qui est nécessaire à la situation de chacun, que ce chacun soit une personne physique ou une personne morale. Et puis, la prestation de services informatiques, pour appeler les choses par leur nom, pose aussi un autre débat. Et nous le savons. Au fond, il y a dans ce qui s'échange sur la toile une permanence que nous ne percevons pas toujours. C'est-à-dire qu'il y a dans l'écrit qui se transmet ainsi
un je ne sais quoi d'apparence d'éphémère qui, en réalité, est démenti par les faits. À quoi pensais-je? Eh bien, tout simplement à ces saisies dont nous avons hélas l'habitude, des disques durs sur lesquels tel ou tel, pourquoi dire tel ou tel, les juges d'instruction retrouvent la trace de ce qui a été dit, mettant à mal un secret professionnel qui, lorsque l'échange se fait de bouche à oreille dans un cabinet, après avoir pris la précaution de déposer les portables au secrétariat, constitue un véritable respect de la situation. C'est donc une première question, une première interrogation, peut-être, direz-vous, une première frilosité dont je voulais faire état avec vous. La vraie question est celle de savoir, et c'est un peu ce qui relie le premier au deuxième sujet, si nous avons besoin de plus d'argent ou de plus d'intelligence. Si l'adaptation aux moyens nouveaux, dont je ne suis pas un spécialiste, mais dont il ne m'apparaît pas qu'ils doivent nécessairement nécessiter des fortunes, si cette adaptation n'est pas un effort que nous devons faire, que vous devez porter, que vous allez porter, indépendamment de cette sorte de rêve, de cette sorte de désir inassouvi que je connais presque depuis mes débuts, où j'ai vu des avocats tout à fait respectables, au fond, vivre dans le regret de ne pas avoir été chef d'entreprise, installer dans la bibliothèque un restaurant d'entreprise, être tout à coup étonné et ravi de voir qu'un comité d'entreprise s'installait dans la maison. Je veux bien qu'il y ait diverses formes, mais je ne suis pas sûr que ce soit la forme qui fasse la réussite de la finalité qui est pensée. Et puis, dernier thème, me semble-t-il, d'aujourd'hui, repenser la formation. S'il faut que le vieux crocodile dans mon genre, qui fait tout juste un mail avec quelques difficultés, soit un peu raidé de la carte, ne vous impatientez pas, mes jeunes confrères. La nature va les écarter d'une façon tout à fait spontanée. Et les autres qui viendront, aussi compétents et brillants que vous, vont avoir accès, parce qu'ils seront nés avec, à tous ces mouvements nouveaux. Mais qu'est-ce qu'actualiser, à proprement parler, la formation? Je vois dans ce qui est votre préoccupation l'idée que l'avocat est un accompagnateur du justiciable. Songez que nous devons à nos clients non pas une standardisation du conseil, mais à la fois un accueil humain, une adaptation, une personnalisation, et que les moyens de communication destinés finalement à une sorte de réponse universelle vont quelque peu à l'encontre de tout cela. En un mot, vous avez, et c'est presque la quadrature du cercle, mais c'est l'histoire d'une vie, mais c'est l'histoire des hommes de toujours, à concilier ce que la morale et la déontologie d'hier ont fait en constituant notre dignité et notre noblesse avec les éléments nouveaux de la modernité qui feront que demain on ne pourra plus se passer de vous. Merci.